On peut les qualifier des pays voyous, des pays criminels, des pays prédateurs, baillés, juibiso, territoire nabiso. C'est-à-dire école primaire et secondaire, tant qu'on comme à l'humanité, avant de l'université, il faut ça une année. Il y a formation militaire. Ici en France, ça existait. Pourquoi? Parce qu'il nous manque de la discipline. Moi, je pense aussi, suite à la promotion des cas, dans le cas de l'État voyou, État prédateur, État criminel, nous aussi, on devait penser à ce qu'on appelle État guerrier. Et pourquoi pas? Parce que ceux qui le besoin État guerrier, pour respecter bien la baninga, il faut qu'il y ait une culture à paix. Les pays, les territoires, ils sont bloqués dans les pays voisins. Est-ce si les convoquants, ministre, il y a défense, l'Assemblée nationale, qu'on a expliqué rien. Le jour où Bisso discipline et Kokota, nous avons un pays où nous avons Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. État et sécurité. On a des thèmes autour aborder les lots pour comprendre est-ce que dans le Congo, est-ce que Mboka Nabiso ils ont répondre à norme à un État ou encore est-ce que la sécurité dans Mboka Nabiso. Pourquoi toujours vivre la guerre dans Mboka Nabiso? C'est très important pour nous éveiller conscience à la Congolais. Les Congolais doivent comprendre ce qui se passe dans Mboka Nabiso. Tout le monde a guerre dans Mboka Nabiso, ça fait plus de 20 ans. On a vécu aussi la guerre à l'époque, déjà à l'époque coloniale. Après, le pouvoir Mobutu, le pouvoir Laurent Désiré Kabila, le pouvoir Joseph Kabila et aussi Tshisekedi Félix. Mais pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi insécurité dans Mboka Nabiso, sécurité? Nous parlons avec le professeur Kwengena Martin, professeur de droit à l'université à Évry, docteur en économie, aussi dans la politique et aussi écrivain. Maire honoraire, il y a Champigny-sur-Marne, pour comprendre, on a expliqué un peu ce qui se passe pour Mboka Nabiso. Monsieur Kwengena, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission encore. Ça fait un moment que j'ai été dans l'émission Oyo. Les Congolais, vraiment, un peu comme tout n'a pas question. C'est pour ça que nous avons sur vraiment sur l'état et sécurité, Mboka Nabiso. Alors, la dernière qui va expliquer un peu, parce que est-ce que les Congos, ils ont répondre à critères, il y a un État? Merci, monsieur Andreas Mouzon, na invitation au Pessingaï pour répondre na thème autour débattre de l'État et sécurité. Mais avant Nabanda, na remercier d'abord Baninga Nyoso Baranda Rabiso, na débat au Salaga et internaute Nyoso. La question opposée, et ça pour ramener Bisso dans ce qu'on appelle droit international public. Droit international public est ali ensemble les relations au yoba État et l'indigo salanamo. Or, au lobby qui est RDC, ils ont État. Dans le droit international public, pour l'État, ils ont reconnu, il y a trois éléments. Il y a ce qu'on appelle les territoires. Nous avons parlé d'un premier territoire parce qu'il y a ils ont causé problème. Première, souveraineté et exclusivité politique. Il y a Mboka, c'est-à-dire gouvernement Ezala. Mais, toujours remarqué, l'élo, RDC, n'a problème. Il y a territoire, il y a un problème. Pourquoi dans le Binémoana? Parce que, toujours on a pays mingi. On peut les qualifier des pays voyous, des pays criminels, des pays prédateurs, baillés, juibiso, territoire nabiso. Cela veut dire que article 69, il y a constitution nabiso, et ça atteint dans le sens que il faut garantir l'intégrité territoriale Yamboka. Et c'est le président Moutou à pour garantir l'intégrité territoriale. Le président actuel a yaki beaucoup de situations. Situation des Aéléloté, situation à Ebanda depuis Afdel à Yaka, ti guerre na Kinshasa, les comment exporter dans Est, mais le problème c'est quoi? Aujourd'hui, système, il y a instabilité et changé, dans le sens que la guerre est entre pays, par exemple, Busso n'a tel pays, non. Comment on utiliser toujours la milice pour
aller déstabiliser les pays voisins. Et ceux qui peuvent vous avoir capacité, qui un jour au pays, bah milice on va déstabiliser, non, au moment on avait pas su territoire, bah tiens, va répondre là-bas. Donc est-ce que Congo a la norme, il y a un État? Du point de vue droit international, Congo c'est un État, mais aujourd'hui le Congo peut être qualifié d'un État faible, d'un État défaillant, d'un État en reconquête, il y a reconstruction d'État naïe. Il est reconnu par la Charte des Nations Unies. Pour le Congo et sortir dans la logique du droit international public, il faut, quand Congo est dans la situation, il faut d'abord la Charte des Nations Unies, l'article 2, paragraphe 3 et article 34, et il demandera toujours qu'il faut un règlement pacifique. Mais ce qui est règlement pacifique et syndité, la Charte des Nations Unies a ça qu'on reconnaître, pour utiliser d'autres moyens. Et c'est la raison pour laquelle, moyen on a mis pour définir Yango, pour sortir le Congo de l'impasse. Parce que le Congo est un État faible. Soit un État fort, ces pays ne sont pas des pays alliés, ce sont des pays prédateurs. Prédateurs de la richesse nabiso. Est-ce que le Congo est la norme, il y a un État? Bon, ce qui est le droit international, il y a 3 critères. C'est le territoire hors intégrité territoriale est atteint, donc il y a un problème de normes. Souveraineté, quand on dit souveraineté, on assimile on a indépendance. Or, souveraineté, on a besoin de territoire, territoire. Et exclusivité politique, pas une chose où tous un contrôle, on a échappé du saut. Donc, tout ça, ce qu'on appelle défaillance de l'État, c'est un État faible qu'il faut essayer maintenant de reconquérir pour que Batunion soit respecté du saut. Parce que là, on n'est pas respecté parce que nous sommes un pays faible. Voilà. Parce que lorsque on définit aussi sur la sécurité, on parlait sur la sécurité, tout à l'heure on évoquait point la sécurité, on dit qu'il y a un pays voyou qui attaque les Congo. Est-ce que c'est un problème? Il y a un pays voyou où c'est l'irresponsabilité à l'homme politique congolais? Parce que pour que les voisins vous attaquent, il faut aussi, vous êtes la faible, vous les politiciens. Est-ce que les politiciens congolais aujourd'hui sont dans les normes politiques standards ou est-ce qu'ils vont répondre à un critère aussi à la responsable? Alors, ce qui te maintenant te parler d'un acteur politique, toujours en complicité. Ce sont eux-mêmes les Congolais qui sont en complicité avec les États prédateurs, avec les États voyous, avec les États criminels. On a Bahia, Bakanga, territoire Nabiso. C'est la raison pour laquelle moi je pense que la seule réponse, ce que vous dites une culture de paix, il faut d'abord réformer l'armée Nabiso. Mais le problème de l'armée Nabiso, c'est quoi? Le problème de l'armée Nabiso, tous en armée infiltrée, parce qu'on a pris le même milice qui déstabilisait, intégré dans mon armée. Or, on peut vous intégrer, oui, tu peux intégrer, mais ceux qui ont ça la double G, ça c'est pour affaiblir le Congo. L'objectif c'était quoi? Intégrer pour affaiblir l'avantage du Congo, pour un lobby, ça tout ce qu'ils veulent sur la richesse il y a RDC. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut qu'on réforme l'armée. Deuxième élément, parce qu'aujourd'hui, quand je dis que le Congo est un État faible, moi je pense qu'il y a un problème de sécurité, lobby. Il faut qu'on rende armée obligatoire. C'est-à-dire, vous savez, école primaire et secondaire, tant que comme à l'humanité, avant qu'on ait l'université, il faut ça une année. Il y a formation militaire. Ici en France, ça existait. Pourquoi? Parce qu'il nous manque de la discipline. Et discipline, nous avons besoin d'une armée. Et aussi, il faut qu'on réforme l'éducation nabiso. L'éducation nabiso, qu'on compte ça beaucoup plus, amour, il y a patrie, la discipline, parce qu'il nous manque aussi de la discipline. Moi, je suis certain que le pays où il y a nabiso, à la différence seulement, parce qu'il va se discipliner. Le jour où Bisso discipline et Kokota, nous avons un pays où on va rater. Oui, mais en parlant de sa discipline, parce que moi je comprends, mais dans une déclaration, il y a un député congolais qui s'appelle Vwemba, Jean-Claude Vwemba, qui au hasard contre même qu'il faut qu'on envoie les Congolais
l'armée, il faut qu'on enrôler les Congolais qui dans la journée d'appel où nous allons rappeler en France, car il a dit 2 ans, et qui dit 1 an, et qui dit 6 mois. Alors lui, il est contre. Tant que le député est contre. Lorsqu'un député dit que ce n'est pas important qu'il va enrôler les Congolais qui vous savez armée après Bac Nabango, vous étant qu'homme des droits, étant que politicien aussi, docteur en politique, alors lorsque un député a cette déclaration, comment pouvez-vous analyser cette déclaration? Moi, je pense que c'est la démocratie. Mon nom, allez nous couper sa point de vue. Ce qui nous manque, c'est le débat. Parce qu'en politique, les événements engendrent les idées. Et ça, il y a cause à effet. À cause de la situation de ce côté, n'a pas effet, n'a pas conséquence. La solution, c'est quoi? Il faut lobby pour préparer le peuple à la guerre. C'est très important parce qu'au moment où je te parle, le Congo est un pays faible. Bah, pour respecter non seulement quand vous êtes fort. C'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, à part qu'on moderniser l'armée Nabiso, l'armée Nabiso est comme armée des métiers. C'est-à-dire qu'au sali armée, au sali armée, aux ingénieurs, au sali armée, aux menuisiers, au sali armée, aux chauffeurs. C'est-à-dire, au yébi qu'on défend le parti, mais mon cours, aux associations armée, aux civils, aux toujours important. Tout ça, il faut réformer le. C'est la raison pour laquelle, pourquoi pas un jour, tout ça, là-bas, état généraux sur l'armée. Comment est-ce que tu veux réformer l'armée Nabiso? Parce que moi, je pense, nous avons des ressources qu'il faut. Mais ce qui nous manque, c'est un peu pour mettre à jour Babylone Bélé. C'est-à-dire tout ça, la autocritique. Je sais bien tout ça infiltré. Je sais très bien qu'il faut faire le nettoyage. Mais, peuple, lobby, photozonga, dans ce qu'on appelle service militaire obligatoire. Parce que tout ça va état généraux, réformer l'armée. Parce que il faut réformer l'armée. Alors lorsque tu réformes l'armée, il faut créer un emploi, il faut créer plomberie, menuiserie, ingénierie, domaine de belé pour permettre aussi aux Congolais, tant qu'ils vont continuer à armer, travailler, apprendre un métier, l'objet de l'armée, comme on a vu en France. Hein, à un moment donné, en France, j'ai été proposé dans l'armée de l'air, il y en a qui ont ça, l'électrotechnique de l'armée de l'air. Alors, est-ce qu'il faudrait faire la même chose dans le Congo ou pas? Parce que est-ce qu'il faut qu'on ait une armée, ou quelque armée, ou armée, voyou? Aujourd'hui, il y a aussi des conséquences. Bon, pourquoi on a lobby armée Zali, ce qu'on appelle intégration des citoyens. Armée, elle doit prendre notre discipline. Armée, elle doit prendre amour à patrie. Comment on défend le drapeau Nabino. Mais, il faut penser aussi na bateau basani salaka awa que tant que réformer l'armée, l'armée moko boye, c'est-à-dire dès que au commun âge tu ne peux plus servir, mais tu es utile aussi dans la société civile. Sachez-le très bien, par exemple, Babylone au mingi où il y a technologie et bimaka en France, et bimaka et na armée. Après si quand on va au Babylone on sous, puis c'est une portable, puis c'est une GPS, parce que si besoin Babylone on sous. Moi je pense que faut penser na kulu na mana. Où il y a tant armée, c'est discipline, la discipline un métier, il devient valable dans la société, c'est ça ce qu'il faut. Et aussi, pour aller plus loin, toujours parler de l'armée, même la police, il faut baser ce qu'on appelle charte déontologique. La charte déontologique, on a une de la 10 ou 20, il y a un tout. L'article tout, parce qu'il y a aussi de la délinquance dans la police. Tout ça, ils arrivent tant où beaucoup de réformer sécurité en Boka, c'est très important. Policier, quel est son rôle, quelle est sa mission, et la pédagogie, ainsi de suite. Tout ça, on peut dire, par exemple, dans les enseignants, il y a ce qu'on appelle les vademecum, les années de Bible de l'enseignant, c'est-à-dire critères, charte de laïcité, ainsi de suite. Pour réduire un pied, et dans la charte déontologique, il y a policiers. Justement, vous parlez sur le policier, parce qu'il y a tant que maire honoraire en France, Gérard police municipale. Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi la différence entre police municipale et la police nationale ici? Alors, police nationale, Ezali, police Moko, où ils ont aussi un territoire
Mobimba avec toutes les compétences d'aller partout. Or, la police municipale, la police maire, Montou, Azal libre, il y a aussi la police municipale, mais bah, compétences et ça la police nationale. La police nationale a beaucoup plus de compétences, plus d'expérience par rapport à la police municipale. Basé la même formation. Basé la même formation, ça n'a rien à voir. Police municipale, ils allaient répondre à la sécurité et puis bah, compétences bien définies. Et pourtant, police nationale, ils allaient pour le territoire. Il y a au monde dans la ville, basé la police municipale, la ville basé la montée parce que bah, il dit que basé couvert la police nationale. Et la police nationale est plus compétente que la police municipale. Toujours dans le cadre de la sécurité de son cannabis. Regarde un peu ce qui se passe avec des milices. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anarchie de l'État. Pourquoi? Parce que le parti politique basé dans la milice, c'est la police qui doit assurer la sécurité de tout le monde. Ceux qui ont X, Y, il y a la milice, il y a la milice, c'est ce qu'on appelle l'anarchie. Tout le monde a un exemple dans le Congo-Brazzaville. Entre les professeurs de Subaba milice et les généraux de Nissa Sungus. Ça les a apporté quoi? Mais aujourd'hui, dans l'ère de la démocratie, nous n'avons pas besoin de tout cela. Mais aujourd'hui, dans le Congo, les policiers, les milices, oui, c'est à réformer tout cela. Tout, c'est à réformer tout cela parce que les lots, il faut faire confiance à l'État pour protéger les citoyens. Bien sûr, la défense est épelée, il faut corriger la défense. Est-ce qu'il est important peut-être dans l'Est du Congo, parce que la police nationale existe, est-ce qu'il est important dans la ville de Goma, dans la ville de Bukavu, dans la commune Moussoussou, dans la police municipale? Bon, on ne peut pas toujours copier ce qui se passe ici en France, mais il faut la réalité locale. La solidarité, il a fallu déjà, la souffrance à l'Est, il a fallu déjà, le président de la République a décrété ce qu'on appelle état d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit solidaire. Et moi, je pense aussi, les problèmes à Est, on n'en parle pas assez. Et heureusement, nous de la diaspora, nous avons la solidarité avec Bandé Konabiso, pour souffrir. Mais, moi je pense aussi, suite à la promotion des cas, dans le cas de l'État voyou, État prédateur, État criminel, nous aussi, on devait penser à ce qu'on appelle État guerrier. Et pourquoi pas? Parce que ceux qui ont État guerrier, il faut respecter bien la bandinga. Il faut qu'il y ait une culture à paix. État ingénieur dans le sens que, ok, armé, mobiliser un métier. État savant. Mais c'est les rôles dans l'haïté. Et les rôles, il y a pas une politique dans Bissau. Et d'ailleurs même, je peux dire, depuis Baninga dans Bissau dans l'Est, ce que tu as pays moko organisé, État de Zalaka et respectable à Mibé Konyos, convoqué ministre de la Défense dans l'Assemblée nationale, même ministre intérieur aussi. Ministre intérieur aussi, et ça la Makati. Donc, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en train de bricoler. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont venus là, dans la projet de la société. C'est-à-dire, dans la mesure d'urgence. Il y a ceci, non. Il a fallu qu'il y ait ce qu'on appelle des projets de société. Vous voulez conquérir le pouvoir, vous avez un projet. Justement par rapport à la réalité parce qu'il y a des moments où projets dans la réalité il faut faire des réajustements. Là on voit qu'il y a ce qu'on appelle le gouvernement mesure d'urgence. Il n'y a pas de projet de société et c'est pas bien dans le sens que si vous voulez gérer un espace, il faut qu'il y ait des projets de société. Voilà, si aujourd'hui, admettons, parce que là je comprends très bien qu'au Congo, la classe politique, les politiciens n'ont jamais existé. Ce n'est pas la bonne politique appliquée au Congo parce qu'ils sont faibles. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas la vision claire pour l'Anko. Bimsa Congo place ses alliés aujourd'hui. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de vision claire, mais il y a une formule Moko et il faut décevoir Bino, mais j'assume. Pour le Congo, les lots et sortir d'une impasse. Moi, je pense qu'il faut créer une formule. Tout ça, la poste est courageux. Je dis bien courageux, pas gestionnaire, courageux comme Mobutu, à la sagesse de Mandela. Bon, cette formule,
Congo vous allez respecter. Mais, à part la solution, on a compris ça, que j'assume, que formation militaire obligatoire après diplôme d'État, des chartes déontologiques il y a les policiers, réformer les policiers, et aussi, quand on parle de la sécurité, c'est la lettre S. La sécurité, c'est la lettre S, c'est-à-dire sécurité dans l'institution de l'addition. Parce que nous avons des désordres, des discours, sécurité dans l'institution de l'addition, sécurité aussi qu'on appelle la sécurité salariale. Aujourd'hui, pour nous à respecter ma camion, cette fois, ça va bien payer. Un jour, il faut faire une conférence salariale, ça fait partie de la sécurité salariale. Parce que la sécurité, c'est la base de toute une nation. Oui, bien sûr. C'est la base. C'est la base. Et sécurité salariale, toujours avec la lettre S, la sécurité sociale, c'est-à-dire que nous avons un grand chantier. Sécurité dans le climat des affaires, sécurité interne et externe, c'est-à-dire que la frontière de la vie, tout le monde peut venir à Sali, à Bini, à Jupe, à richesse, à zone, impunité, parce que l'État est défaillant. Il nous faut un État guerrier. Oui, un État guerrier, mais avec quel? Comment aujourd'hui? Parce que c'est très important. Au lobby État guerrier, le Congo a infiltré. L'envoyé spécial, il y a Nations Unies, il y a le secrétaire des Nations Unies, Leila Ouaekina Congo, qui a même imposé dans la politicien Nabiso qu'il y ait un dialogue intercommunal. Attention. Alors ça aussi, est-ce que avec nos politiciens, on peut créer un État guerrier comme aussi un État savant comme au lobby? Alors, déjà, dialogue intercommunautaire où Madame Leila Alobaki, et c'est le Congo qu'il faut refuser. C'est pour affaiblir les Congos davantage. Mais tu vivre en Joseph Kabila. Oui, bien sûr. C'est pour affaiblir les Congos davantage. Auparavant, quand il y a eu la guerre, on a dit, écoute, il faut dialogue inter-congolais et pour intégrer la milice qui sont venus pour affaiblir les Congos. Et deuxièmement, aussi, parce qu'au Sengabino, il faut encore un autre dialogue intercommunautaire. Finalité dans l'Orakaka, intégration. Qui dit intégration? Quand ça va milice qu'il soit burundais, rwandais ou je ne sais pas quoi, et c'est pour affaiblir davantage les Congos. Et quand on affaiblit davantage les Congos, pardon, et ça dit pourquoi? Parce que l'objet de la milice, il y a trouble, et moi je pense, là je m'adresse à nos voyants homme politique. Quand tu es un homme politique, il faut maîtriser aussi l'art de la guerre. Dans l'art de la guerre, qu'est-ce qu'on nous dit? Les livres que je lis souvent, c'est Santuche. J'ai oublié le nom, mais c'est un nom chinois. Santuche, l'art de la guerre. Conseil, parce que quand tu fais la politique, il faut t'en avec le point. D'abord, il faut avoir la doctrine. La doctrine, est une pensée unique dans l'armée. Non, une pensée unique. Deuxième élément, dans l'art de la guerre, il faut maîtriser ce qu'on appelle le temps. Le temps pour savoir s'il faut aller ou il ne faut pas aller. Troisième élément, dans l'art de la guerre, il faut maîtriser l'espace. Quand je dis l'espace, trois sortes d'espace. Espace, je disais, terrestre, espace aérien et espace maritime. C'est la raison pour laquelle on a la force terrestre, la force maritime, force navale et la force aérienne. Donc, il faut qu'on pense dans tout cela. Et aussi, les commandements. Dans les commandements, c'est quoi? Il faut maîtriser la logistique, il faut maîtriser les ressources humaines, où il faut faire confiance. Et le dernier point, le cinquième point, c'est la discipline. Moi, je te dis une chose. À la différence, il y a beaucoup de gens parce qu'ils sont disciplinés. Nous, le jour où tu as cette discipline, tu mater. Moi, j'ai confiance dans la c'est possible. Mais 5 éléments on a lobby. Et pour finir, la discipline, il y a une force. À part la discipline, la motivation, traitement et salaire, il y a un militaire et ça l'a respecté, rien que pour nous motiver, rien que pour défendre. Nous avons des militaires qui ont fait les États-Unis, la Belgique,
la France, l'Israël. Mais déjà, ça discriminé. Ça discriminé et Moutou Koutasala n'a pas armé au moment où la forme parcours les athées, il y a la communauté générale. Donc, les potentiels sont là. Mais il faut mettre de l'ordre. Ordre économique, ordre militaire, ordre moral, ordre social. Mais exactement, mais comment créer cette discipline encore? Comment ça l'ordre aujourd'hui? Moi, je peux te dire, il y a un adage qu'on dit souvent, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais généraux. Le jour où vous jouez, généralement, à couper cette impulsion, au moment où on a moral, on a discipline, est-ce que ça question il y a question de militaire et ça dit question il y a des sommets. Est-ce qu'il faut que c'est la team Kolomoutona ou bien il faut que nous ayons des forces aussi pour imposer dans notre nation? Voulu ou pas, toujours les canons passent les lots, mais le Congo s'en sortira toujours. Moi, je crois au Congo. La difficulté, toujours les canons les lots, et ça dit lobby pour tout ça les erreurs mon société. Et Moutouana a comment on a zappé. Voilà, mais c'est quoi aujourd'hui, parce que tout le monde est en Bokanabissou, il y a un problème. Tout le monde est en Angola et quand côté à Bandundu, ça fait des années. Le président angolais, qui a été au Bapesaki Ango lorsqu'il avait soutenu Joseph Kabila, après Utenika, Bakanga Kotokuna, tout le monde est aujourd'hui Zambie. L'accès de Kabila dans le territoire Nabiso, mais apparemment il est encore sur notre territoire. Tout le monde est Adef Nalou, ils ont animé dans 7 pays. Donc, même Tchad, consort et tout. Alors, lorsqu'on voit toutes ces histoires-là, est-ce qu'on a l'espoir que, Bissoba Congolais, on aura un jour la force? Parce que la population crie, la population est en train de parler, la population va passer formule, faut armée, les députés congolais, est-ce que l'espoir encore est allé qu'un jour il faut récupérer le territoire? Et comment il faudrait récupérer le territoire en Abisso? Le territoire en Abisso, bien sûr. Mon cher Andreas Mouzon, moi je pense que réflexion au tu posé, réponse n'a pas de drapeau Nabiso. Mais va passer à la attention. Drapeau Nabiso parce que au moins, couleur bleue, tout le monde a un drapeau Nabiso. Les amis paient espoir, c'est bien. Couleur rouge, tout le monde a un drapeau Nabiso. Et ça, le sang de nos martyrs. Faut de Lukamu, Kolomoko. Et ça la férié, tu parles de martyr, il y a un bon cannabis, tout ça la connexion, là, martyr, un bon cannabis. Maintenant, en France, le 8 mai, et ça, journée, on parle que les martyrs, on va sauver la France. Bah, bon cannabis, ça ne passe, mais surtout tous les cabas, mais il passe, voilà. Et couleur jaune, et ça, couleur moko, et ça, vous avez la prospérité et la richesse, mais ce que vous avez, il faut vous défendre, vous défendre en anime, na armée moko forte. Armée dynamique, armée disciplinée. Et aussi, étoile, étoile, nous avons un avenir brillant. Donc, la réponse, c'est un drapeau, il faut défendre partout. D'ailleurs, superficie, il y a 2 245 000 km². Et intégrité territoriale, on a fait ça partout. Est-ce que l'homme prédateur, parce que nous ne sommes pas forts. Le jour où on deviendra fort, le jour où on deviendra un État guerrier, est-ce que l'homme politique congolais a conscient d'un message où on va apporter drapeau Nabiso ou encore est-ce qu'il a conscient de la superficie en mot Nabiso? Alors, moi quand je parle de l'homme politique congolais, au monde dans le tout à l'heure, dans l'Assemblée nationale, le pays, le territoire est bloqué dans le pays voisin. Est-ce que si convoca ministre de la Défense dans l'Assemblée nationale pour expliquer rien. Ministre intérieur, rien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont des gens qui sont en train de bricoler. Bricoler et normalement, ils devaient respecter la constitution de ces alliés qu'il faut défendre l'intégrité territoriale. C'est l'article 69 de la constitution de Nabiso. Il y a un message de drapeau Nabiso aussi, parce que ceux qui vont être conscients en haut, je ne pense pas que vous allez peut-être dans le niveau tout ça. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit qu'il faut qu'aux ça, ce qu'on appelle formation militaire obligatoire.
pour l'amour et la patrie, pour défendre les drapeaux. Et ça est très important au moment où l'État est très faible, au moment où l'État est défaillant. Tout commence d'abord par la discipline. Ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que ça date de très longtemps, déjà à l'époque de Mobutu. Parce que c'est là Mobutu, tout le monde a qui c'était un État voyou, banditisme, on tuait les gens, les politiciens congolais, et on n'arrêtait personne, Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, bon, ça changeait un petit peu, Joseph Kabila, ça a recommencé la même chose. Aujourd'hui, Félix a un pouvoir, on tue les gens à Est à Congo. Alors, de Mobutu à aujourd'hui, aucune déclaration et Salama. Docteur Mukwege aujourd'hui aussi en difficulté, qui est menacé par la communauté Tutsi. On a vu ce qui se passe en Belgique, comment la Belgique a joué. De l'autre côté, elle doit soutenir Mukwege, de l'autre côté aussi, elle doit soutenir Pinir Bissot. Alors, vous, étant que politicien, lorsque vous voyez ce genre de comportement, ça vous fait quoi? Alors, déjà, un constat. On dit même nul ne prophète chez lui. Pourquoi on a dit Niwana? Parce que Dr Mukwege est apprécié partout. Sauf dans la RDC, on n'en parle même pas. Imaginez-vous que Montoisy, prix Nobel de la paix, et dans la RDC, silence radio. Vous trouvez ça normal? Les propres fils du pays. Donc, ça explique tout. Ça explique tout. Il faut changer les mentalités. Parce que c'est là où maintenant on peut dire que les politiciens sont des pourris. Pourris dans le sens que moi, Namboka, aïe pour l'honneur, pour les locaux, pour cause, pour défendre. Et, Bino Namboka, ça ne se fait pas. Ça explique tout. Ça explique tout. Ou alors, vous êtes des complices avec des États prédateurs. Ou ça a intérêt à Congo, parce que lui, il est en train de défendre ma propre fils à Congo, et c'est l'extérieur, c'est la diaspora qui prend le courant de transmission pour nous défendre. Ça explique tout ce qui se passe au pays. Voilà, M. Kwangeda, dernière question avant de clore cette émission. Comment aujourd'hui réformer l'État Bissot congolais? Alors, discussion au Salanayo Lelo. Moi, il y a déjà 15 ans passés, si notre État problème, moi, non. Le livre qu'on a publié, Crise de l'État en Afrique et modernité politique en question. J'avais déjà évoqué tous ces problèmes, mais ce sont toujours les mêmes problèmes où ils vont revenir. C'est-à-dire, oui, quand je parle de l'État défaillant, c'est la crise de l'État. C'est la crise de l'État parce que l'État, c'est vraiment le moteur. Et étant où ils sont défaillants, étant où ils sont malades. Et aussi la modernité politique en question. Quand je dis modernité politique en question, il y en a qui prennent les armes pour arriver au pouvoir, mais non même pas des projets de société. Moi, j'avais déjà traité tous ces problèmes. Et je me dis, quand on va faire comme un livre, est-il toujours valable, banalise, Nassala, concernant la crise de l'État et le mouvement de ce qu'on appelle modernité politique. Merci beaucoup, M. Kwangeda. Voilà. Alors, pour l'acheter, il faut voir son manouapi. En France, Nafnak et Zali, mais Amazon aussi aujourd'hui pour le monde entier, Zali. Et ce n'est pas le seul parce que l'Afrique est-elle démocratisable? C'est les bisous. Quelle démocratie pour l'Afrique? Éthique et bonne gouvernance. Alors, ça coûte combien ces bouquins? 22 €, 25 € si je ne me trompe pas. Alors, on a aussi un Congolais, c'est très important, il faut autant pour comprendre ce qui se passe chez nous. Donc, le professeur Kwangeda, docteur en économie, en droit, maire honoraire, il y a commune à Champigny, professeur de droit à l'université, il y a Évry, et aussi écrivain. Donc, Azokoma, pour éclaircir cette situation en Bokana Bisso et comment vivre aussi. Parce que surtout, pour comprendre ce qui se passe. Surtout, donc, il y a petite capacité. Nous avons la mission déjà, au partager, au s'abonner et parler surtout dans la famille Nabino. Nous avons que la chaîne Nabiso le Congo Al News a été abrégée dans LCA. C'est pour ça que peut-être Ebele va zober Nabiso, va zober émission Nabiso. Donc, sur le petit LCA, vous avez émission Nabiso. LCA News. Merci beaucoup et à très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info